L'économie avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Bonsoir Claire. Israël a annoncé des frappes contre South Pars, le plus grand complexe pétrochimique d'Iran. Quelles en sont les conséquences? Des conséquences importantes, effectivement. Ce lundi, l'État hébreu a bombardé ce site, le site pétrochimique de Hassalouieh. C'est en bordure du champ gazier de South Pars, qui assure habituellement environ la moitié de la production pétrochimique de l'Iran. C'est désormais une opération, enfin un site inopérant. En fait, le gisement de gaz est situé sous les eaux du Golfe Persique. C'est le plus grand au monde et l'Iran le partage avec son voisin du Sud, le Qatar, où ce champ gazier s'appelle le North Dome. Et enfin, ensemble, ces deux réservoirs énergétiques constituent le plus grand gisement de gaz naturel au monde, un tiers des réserves connues de la planète. Et ce gisement de South Pars pour l'Iran, c'est 70% de la production gazière du pays. À l'origine, c'est un approvisionnement mondial extrêmement important, mais depuis qu'il y a les sanctions, Téhéran s'en sert principalement pour sa consommation domestique. Donc, avec la destruction de ce site, il y aura des perturbations principalement énergétiques pour le pays et la population, avec éventuellement de nouveaux rationnements, de nouvelles coupures de courant. Et puis, il faut savoir qu'à chaque attaque d'Israël ou à chaque attaque sur ces infrastructures, qu'elles viennent aussi des États-Unis, Téhéran réplique, riposte avec des attaques de missiles ou de drones contre ses voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, donc, et en particulier ce centre énergétique principal pour le North Dome, qui est celui de Ras Laffan, la plus grande installation d'exportation de gaz naturel liquéfié au monde, qui a subi des dégâts considérables en mars. C'était selon Qatar Énergie, donc toute la région est très largement touchée. Alors pour l'Iran, les effets sur le gaz seront limités à cause des sanctions contre le régime de Téhéran, mais pour le Qatar, les effets ils vont être plus marqués. Oui, parce que les attaques de South Pars et sur Ras Laffan, ça déstabilise un peu plus les marchés de l'énergie. En réalité, autant l'Iran utilise habituellement ce gaz pour son usage personnel à cause des sanctions, autant pour North Dome, qui est exploité donc par la raffinerie de Ras Laffan au Qatar, ça constitue un problème mondial parce que ces infrastructures, elles représentent 20% du commerce mondial de gaz naturel liquéfié, le GNL, et les dégâts sont aussi importants qu'ils sont chers. Avant même les nouveaux bombardements de ce lundi sur South Pars, le coût estimé pour l'ensemble des infrastructures de la région du Golfe était de 25 milliards de dollars. Vous le voyez, les deux principales infrastructures touchées, c'est au Qatar, Ras Laffan, et désormais pour l'Iran, South Pars. Ce sont des dégâts considérables, des années de travaux et de réparation. Par exemple, pour le Qatar, les installations de Ras Laffan, selon Qatar Énergie, il pourrait y en avoir au total pour 5 ans de travaux avant que la raffinerie ne puisse reprendre son rythme habituel. Les effets sur le marché de l'énergie vont donc être durables, bien plus durables que le simple blocage du détroit d'Ormuz, parce que dans un premier temps, il y a bien sûr l'impossibilité d'y naviguer qui empêche l'exportation des hydrocarbures de la région du Golfe Persique vers le reste du monde. Mais au-delà de ça, même si demain, mardi à 20h, heure de Washington, fin de l'ultimatum de Donald Trump, les Iraniens mettent la fin à ce blocage, en réalité, les infrastructures, les installations de production et d'exportation des hydrocarbures de la région sont complètement détruites pour une très grande partie d'entre elles, et que par conséquent, ça va continuer à peser sur la crise de l'énergie au-delà juste de la région. Donc même si Téhéran rouvrait, ça serait un impact qui se compterait en mois ou en années supplémentaires. Et la durée, autant que le coût des réparations, aura des effets durables sur le marché mondial du pétrole et du gaz à cause du manque durable de ressources en hydrocarbures que la guerre dure ou s'achève rapidement donc. Oui, absolument. Et au-delà de ça, il faut aussi voir la santé économique des États où ont eu lieu ces destructions. Si on regarde l'Iran, après des années de sanctions américaines et occidentales, se trouve dans une situation économique délicate et aura du mal à reconstruire des infrastructures qui sont extrêmement coûteuses, extrêmement techniques, qui prennent énormément de temps à reconstruire. Par ailleurs, le Qatar, de son côté, a les reins plus solides, davantage de possibilités donc de reconstruire. Mais malgré tout, ça va affecter le nombre de liquidités. Et puis, ça a déjà un effet sur le prix du gaz et du pétrole, qui ont encore bondi non seulement après les attaques d'aujourd'hui, mais aussi après la prise de parole de Donald Trump tout à l'heure, avec à nouveau une orientation à la hausse. Le Brent, pour le contrat de livraison en juin, il est désormais à 109,53 $ le baril. Le WTI américain, qui d'habitude est inférieur au cours du Brent de la mer du Nord, il est à plus de 112 $ le baril à l'heure à laquelle on se parle. Ce sont des chiffres très importants, surtout si on compare à la fin février, où le baril s'échangeait plutôt autour de 60 $. Et puis d'autres éléments peuvent
alimenter cette flambée des prix de l'énergie, notamment le fait que les négociations avec l'Iran ne semblent pas aboutir et pourraient au contraire se tendre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et au contraire, d'autres éléments semblent plutôt détendre l'atmosphère. On a appris par exemple que plusieurs pétroliers avaient pu franchir le détroit d'Ormuz aujourd'hui et ces derniers jours, que les gardiens de la Révolution déclaraient dimanche qu'ils se préparaient à mettre en place des conditions de navigation sur le détroit avec éventuellement des taxes et des tarifs particuliers à appliquer aux navires venant des États-Unis ou d'Israël. Donc il y a encore beaucoup de marge de manœuvre qui peuvent expliquer que les marchés sont certes à la hausse, mais ne s'enflamment pas totalement sur les hydrocarbures. Merci beaucoup, Laure Manin. C'était l'économie.